Aujourd'hui, je vais partager avec vous une histoire qui va vous donner la chair de poule. Il s'agit de l'histoire d'une fille qui a donné naissance à un serpent à partir de son estomac. Regardez la vidéo jusqu'à la fin pour découvrir ce qui lui est arrivé dans un village où vivaient à la fois des hindous et des musulmans. Il y avait une fille nommée Fatma qui était une Eza du Coran. C'était une jeune fille incroyablement pieuse et fidèle, dotée par Allah d'une beauté stupéfiante. Outre sa beauté, elle avait un caractère merveilleux et était fille unique. Il y avait une petite madrasa dans le village où elle étudiait le Coran. Les passants dans la rue étaient fascinés par sa beauté. Cependant, un jour, une chose étrange s'est produite. Un garçon hindou l'a vue et est instantanément tombé fou amoureux d'elle. Il l'a voulu par tous les moyens et essaya diverses méthodes pour se l'approprier. Les plans d'Allah étaient différents. Allah n'a jamais voulu qu'une Eza du Coran épouse une hindoue. Le garçon finit par épouser Fatima. Elle était très heureuse dans sa vie de couple. Le garçon hindou ne pouvait l'accepter et criait à plusieurs reprises « Si elle ne peut pas être à moi, je ne la laisserai pas être à quelqu'un d'autre. » Il y avait un sorcier dans la jungle, de l'autre côté du village. Le garçon hindou alla le voir et lui révéla tout. Le sorcier lui enseigna alors la magie noire. À son retour de la jungle, le garçon hindou a commencé à jeter des sorts sur les femmes. Le mari de la jeune musulmane s'est progressivement éloigné d'elle. Cela faisait 6 ans qu'elle s'était mariée, mais elle n'avait pas eu d'enfant. D'abord, elle n'avait pas d'enfant, et en plus, son mari s'éloignait d'elle. Elle pleurait jour et nuit, priant Allah. Un jour, la bonne de sa maison lui a parlé de guérison spirituelle. Elle a commencé à recevoir des traitements spirituels et, par la grâce d'Allah, elle a donné naissance à une belle fille. Tout le monde à la maison l'aimait. L'enfant était maltraité par son père, qui ne voulait même pas regarder son propre enfant. La jeune fille se demandait toujours pourquoi son mari n'aimait pas son enfant, mais elle remerciait toujours Allah, sachant que puisqu'Allah lui avait donné une fille, il apporterait certainement la paix dans son foyer. Peut-être qu'un jour, l'amour pour son enfant grandirait dans le cœur de son mari. Lorsque l'enfant eut 10 mois, un vieux mendiant envoyé par Allah vint chez elle. Un homme vint chez Fatma et dit « Mère, y a-t-il quelqu'un qui puisse nourrir cet homme affamé ?» Lorsqu'elle entendit la voix du mendiant, elle dit à sa servante de donner de la nourriture à l'homme. Lorsque la servante apporta de la nourriture au vieil homme, il dit « Je voudrais rencontrer votre maîtresse. » La servante alla appeler Fatima. Lorsque Fatima arriva auprès du vieil homme, il lui demanda de lui servir à manger de ses propres mains. Fatima lui servit de la nourriture. Le mendiant dit alors « Ne me donnes-tu pas un peu d'eau ?» Fatima lui dit « Va chercher de l'eau. » La servante apporta de l'eau dans une grande tasse. Lorsqu'F donna l'eau au mendiant, celui-ci s'exclama « Il y a un serpent dans cette eau. Il vous a jeté un sort pour que ton mari te quitte et que tu n'aies pas d'enfant. » Fatima rit. « Comment pourrais-je croire ce que tu dis? Allah m'a déjà donné une belle fille. Je te l'aurais bien présentée, mais elle dormait à ce moment-là. » Le ciel tomba sur Fatima. Elle courut à l'intérieur de la maison et vit que sa fille était bel et bien morte. Elle hurle et se précipite dehors. Mais le mendiant n'est plus là. Fatima dit à la servante d'aller vite voir où le mendiant était parti. La servante chercha beaucoup, mais ne le trouva nulle part. Tout le monde était étonné de voir qu'un bébé endormi pouvait mourir soudainement. Ils étaient également étonnés de voir que le mendiant était venu annoncer la mort de l'enfant un an après son précédent enfant. Allah l'a béni en lui donnant une autre fille. Cette fille était encore plus belle que la première. Fatima ne laissa personne la voir car elle avait très peur. Elle pensait « J'ai déjà perdu une fille. Que ferais-je s'il arrivait quelque chose à celle-ci ?» Lorsque la deuxième fille de Fatima eut 3 ans, elle fut très heureuse dans son foyer. 3 ans plus tard, le même mendiant est revenu chez elle. Lorsque la servante lui a apporté de la nourriture, elle a reconnu le mendiant. Elle courut à l'intérieur pour dire à Fatima « Le même mendiant qui a apporté la nouvelle de la mort de ton premier enfant il y a 3 ans est revenu. » En entendant cela, Fatima eut très peur. Elle courut vers son enfant et vit qu'elle était saine et sauve. Elle prend sa fille dans ses bras et dit à la servante « Va nourrir le mendiant et renvoie-la. Elle doit se faire soigner. Aucun enfant de cette maison ne vivra. Elle ne pourra jamais être mère. » Lorsque la servante vint dire cela à Fatima, celle-ci se mit à pleurer à chaudes larmes. La servante informa son maître, le mari de Fatima, qui rentra immédiatement à la maison sur son cheval. Dès qu'il descendit de cheval, celui-ci commença à se comporter étrangement,
creusant le sol de la cour avec ses sabots. Tout le monde était étonné par le comportement étrange du cheval. Ils se demandaient ce qui s'était passé soudainement. Ils étaient tous en train de se poser cette question lorsque la fille de Fatima arriva en courant de l'intérieur de la maison. Ils n'eurent même pas le temps de l'arrêter avant qu'elle ne tombe dans le trou. Lorsqu'elles l'ont sortie du trou, elles ont constaté que l'enfant était morte. Après cet incident, Fatima a cru que ce que le mendiant avait dit était vrai. Elle s'est fait soigner par un éminent religieux et a donné naissance à une autre fille en bonne santé. Fer et son mari craignaient d'être anéantis s'il arrivait quelque chose à cet enfant. Mais ce qui s'est passé avec la troisième fille de Fatima était encore plus terrifiant que ce qui était arrivé aux deux autres. Un jour, Fatima et son mari emmenaient leur troisième fille chez le savant qui avait soigné Fatima. Ils marchaient sur un sentier forestier quand soudain, un cerf-volant a surgi d'en haut et a arraché l'enfant à la main de Fatima. Fatima et son mari ont regardé le cerf-volant voler très haut avec leur enfant, puis l'a laissé tomber. La petite fille est tombée d'une telle hauteur que son corps a été brisé. Le mari et la femme se sont mis à pleurer comme des enfants, en demandant: qui tue nos enfants? Pourquoi quelqu'un fait-il cela? F se tordait et pleurait amèrement pour une mère qui voyait ses trois filles et un autre fils mourir l'un après l'autre de cette manière. C'était la chose la plus douloureuse que Fatima ait jamais vue. Fatima pria patiemment Allah, implorant: ô Allah, pourquoi ne nous combles-tu pas de ta miséricorde? Qui est notre ennemi qui tue notre enfant de cette façon? Quel mal ai-je fait pour que cela m'arrive? Le mendiant avait seulement dit que quelqu'un avait jeté un sort à Fatima, mais il n'avait pas précisé qui. Le mari de Fatima s'était éloigné d'elle dès le début et après la mort de leurs trois enfants. Sa famille a commencé à lui murmurer à l'oreille: les beaux-parents de Fatima. L'eau a dit à sa femme: ton mari porte malheur à notre famille. 3 filles sont mortes. Nous voulons un fils qui perpétuera l'héritage de notre famille. Si Allah te donne un fils, peut-être que ton fils mourra aussi. Vous devriez vous remarier. Le désir d'un second mariage naquit dans le cœur du mari de Fatima. Mais le plan d'Allah était tel que, le même jour, le mendiant se rendit à nouveau chez eux. Il cria: y a-t-il quelqu'un dans la maison qui puisse me donner à manger? La servante ouvrit la porte et fut stupéfaite de voir le mendiant. Elle informa rapidement Fatima. Fatima sortit en pleurant et dit: pourquoi es-tu venu? Chaque fois que tu viens chez moi, tu prends un de mes enfants. Qu'êtes-vous venu prendre? Je n'ai plus rien à te donner. Mon giron est vide. Je ne pourrai plus jamais être mère. Ce que tu as dit s'est effectivement réalisé. Je n'arrêtais pas de pleurer et de gronder le mendiant. Le mendiant a dit: si tu me fais confiance, laisse-moi entrer dans la maison. Maman, j'ai été envoyé pour résoudre ton problème. Fat fit confiance au mendiant et le conduisit à l'intérieur de la maison. Le mendiant fit le tour de la maison, puis s'assit à un endroit et dit: apportez-moi un pot d'eau. La servante apporta de l'eau au mendiant, qui prit le temps de réciter quelques prières. Puis il dit à Fatima: regarde dans cette eau. Lorsque Fatima regarda dans le pot d'eau, elle eut peur. Il y avait un gros serpent noir dans l'eau. Fatima a crié et a reculé. Le mendiant dit: tu as vu de tes propres yeux qu'un sort noir t'a été jeté. Le serpent qui se trouve dans ton ventre a été placé là par la magie noire, et c'est ce serpent qui a tué tous les enfants que tu as mis au monde. Mais mes enfants sont tous nés en bonne santé, répondit Fatima. Oui, on t'a donné, répond le mendiant, du bonheur au début, mais plus tard, ce bonheur vous a été enlevé. Celui qui tue vos enfants n'est autre que ce serpent. Cette magie noire vous a été faite par un garçon hindou qui était tombé amoureux de vous avant votre mariage. Lorsque vous avez épousé quelqu'un d'autre, il était rempli de rage et de jalousie. Il a appris un puissant sortilège auprès d'un sorcier de la forêt et cela fait maintenant 40 jours qu'il jette des sorts. Chaque jour, il sème la discorde entre vous et votre mari. C'est pourquoi votre mari s'est éloigné de vous. Il vous aimait profondément, mais la magie noire l'a amené à vous mépriser. Ce garçon hindou vous a jeté un terrible sort. Par conséquent, vous ne pourrez jamais donner à votre mari la joie d'avoir des enfants. Si vous voulez que vos enfants survivent dans ce monde, vous devrez subir une épreuve difficile. Fatima était une bonne servante d'Allah du Coran. Elle n'avait jamais eu l'idée de faire du mal à qui que ce soit, alors pourquoi était-elle continuellement confrontée à de telles calamités? Peut-être qu'Allah la mettait à l'épreuve. C'est ce qu'elle pensait, mais en réalité, quelqu'un d'autre cherchait à se venger lorsqu'elle apprit qui était son véritable ennemi. Elle dit: je suis prête à affronter n'importe quelle épreuve. Le mendiant l'avertit: réfléchis encore, mère, c'est une tâche très difficile. Elle répondit:
Je suis prête, je suis prête. Le mendiant lui dit alors de sauver ses enfants. Tu dois donner naissance au serpent dans ton ventre pour que tes futurs enfants vivent. Au début, elle eut peur, mais sa foi en Allah et en ce fidèle serviteur était forte. Finalement, elle fut prête à entreprendre cette tâche intimidante. Le mendiant lui donna des instructions sur certains rituels à accomplir cette nuit-là. Fatima accomplit ces rituels lorsque son mari rentra à la maison. Elle lui expliqua tout. Son mari lui demanda « Crois-tu vraiment ce que ?» Point d'interrogation. Pourquoi prends-tu un tel risque en croyant ces paroles? Pourquoi veux-tu donner naissance à un serpent? Tout ce qui s'est passé jusqu'à présent correspond exactement aux paroles du mendiant. Tout est vrai. Le diable a créé dans ton cœur de la haine pour moi. Je vais accomplir cette tâche apparemment impossible et punir ce diable. Je ferai tout ce qu'il faut pour cela. L'enfant va commencer à grandir dans mon ventre. Je dois donc enlever le serpent de mon corps. Le mendiant lui indique d'autres rituels à accomplir, qu'elle doit faire secrètement la nuit. Fatima caresse son ventre et parle avec amour au serpent. « Je suis ta mère, je veux te donner naissance, je veux te mettre au monde. » Le serpent entendit les paroles de Fatima et commença à grandir. Fatima avait également informé une sage femme de sa situation et l'avait mise en garde. La sage femme, « L'enfant que je porterai ne sera pas ordinaire, il sera un serpent. » Lorsque le moment de l'accouchement arriva, Fatima donna naissance à un serpent. Cependant, à cause des rituels qu'elle accomplissait la nuit, le serpent est né mort. Ce n'est pas seulement un serpent qui est né, mais aussi un fils dont la peau était bleue. Le garçon ne vécut que quelques instants après la naissance. Quoi de plus douloureux pour une mère que d'assister à la mort de 3 filles et maintenant d'un fils? Elle était stupéfaite de voir comment elle avait porté un si gros serpent en elle et l'avait mis au monde. Seul Allah pouvait résoudre ses problèmes. 1 an plus tard, Allah bénit Fatima d'un très beau fils. Le mendiant vint à nouveau chez elle. En entendant l'appel du mendiant, Fatima sortit en courant et dit « Père mendiant, tu n'es pas venu m'annoncer d'autres mauvaises nouvelles, n'est-ce pas? Si un autre malheur m'arrive, je risque de ne pas survivre. Je prie toujours pour la santé et la longévité de mon fils. Je prie constamment qu'Allah garde mon fils en vie. » Le mendiant dit « Écoute, mère, je ne suis pas venu t'apporter de mauvaises nouvelles, j'ai plutôt de bonnes nouvelles. Le garçon hindou a encore essayé de te jeter un sort noir, mais un serpent noir l'a mordu. Le sorcier qui l'accompagnait a lui aussi été attaqué. Le sorcier et le garçon hindou sont morts ici. C'est ainsi qu'Allah a mis fin aux agissements de vos ennemis. Allah a eu pitié de vous. Allah accordera à votre fils une longue vie. Vous et votre fils vivrez en paix et heureux. Vous et votre fils serez les héritiers légitimes de tous ces biens. Mes amis, voilà comment Fatima a continué à remercier Allah et a vécu sa vie dans la paix et la tranquillité. Si un serviteur croit vraiment en Allah, alors Allah rend les tâches les plus difficiles faciles. Subhanallah. Enfin, ma prière à Allah est qu'il nous protège de toutes sortes de problèmes. Si vous aimez la vidéo, partagez-la avec vos amis. Ils peuvent acquérir des connaissances grâce à vous. Ce serait une charité continue pour nous.